Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait partie d'une série de vidéos en français sur la carte Node MCU. Le lien se trouve dans la description. Toutes les vidéos sont liées entre elles. Lors de la vidéo précédente, on a vu comment se connecter à un réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, on va voir la partie adressage. Il faut savoir qu'il y a deux types d'adressage. Le premier est l'adressage IP dynamique. Dans ce cas, point d'accès va vous fournir l'adresse d'une façon automatique. Ce cas est le plus répandu. Le deuxième type est l'adressage IP statique. Dans ce cas, vous pouvez fixer vous-même votre IP selon certaines règles. Ce mode va être utile si vous avez un ensemble de cartes qui fonctionnent en mode serveur. Pour une question organisationnelle, on donne une adresse IP statique à chaque carte. Je vous conseille de suivre la vidéo et de voir un petit cours réseau si vous avez des difficultés avec les notions théoriques. Dans notre premier programme, on va se connecter au réseau en mode dynamique et on va afficher les informations de l'adressage. On a déjà vu comment se connecter au réseau. Au début, je vais afficher l'adresse IP fournie par le point d'accès. Après, je vais afficher le masque. Maintenant, je vais afficher l'adresse de la passerelle. À la fin, je vais afficher le nom de hôte par défaut. Maintenant, je vais téléverser le programme. Une fois le programme téléversé, ouvrez le moniteur série. Et voilà, je suis connecté au réseau et j'ai mon adresse IP ainsi que le masque réseau et la passerelle. Maintenant, pour passer au mode d'adressage dynamique, il suffit d'ajouter un bloc. Le défi ici est de mettre les bonnes valeurs. Pour cela, j'ai une astuce pour les débutants. Gardez le masque et la passerelle que vous avez déjà obtenus par le point d'accès d'une façon dynamique. Pour l'adresse IP, il faut choisir une adresse IP libre. Je vais ici lancer un logiciel de scan d'adresse IP pour voir les adresses qui sont déjà allouées.
Ma carte apparaît bien avec l'adresse IP 4. Je vais garder la première partie de l'adresse et modifier le dernier chiffre. Il faut que l'adresse ne soit pas déjà allouée. Je vais choisir par exemple la valeur 5. Changez le masque et la passerelle si vous avez des adresses différentes. Si vous vous trompez dans l'une de ces valeurs, vous risquez de ne plus communiquer avec les autres appareils ou ça va être impossible de se connecter à Internet. Maintenant, pour changer le nom de hôte, j'ai un bloc qui permet de le fixer. Maintenant, on va téléverser notre programme et ouvrir le moniteur série. Et voilà, mon adresse a été bien changée. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Au revoir.